La chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le lundi 23 septembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, vous avez passé un super week-end en direct de Cochabamba. Faites-moi un retour, les amis, par rapport à l'image et par rapport au son. Grand soleil ici, voilà. Comme d'habitude, ça fait du bien, on a mis la casquette et tout. Ou alors prendre les bonnes habitudes, les amis, on revient en Bolivie. Je suis content de revenir ici, les amis. Je ne vais pas me le cacher, ça se voit sur mon visage, comment ça fait du bien de retourner ici. Ça fait pas de mal. Voilà, donc j'attends 17 sur 17, génial, super. Super, au niveau du son, c'est top. On va faire, les amis, cette semaine, on va utiliser l'Oracle des Météores, qui est un oracle très sympa, que j'utilise souvent en perso, que j'aime bien, qui va nous faire des guidances quotidiennes pour cette semaine, les amis. Voilà, on va laisser de côté. Et puis j'avais quelques informations à vous donner avant de commencer. Donc changement de l'horaire du mini live. Alors on va faire des horaires à partir de demain. On va faire des horaires à 8h heure locale, donc ça sera 14h heure française. Donc c'est comme on faisait avant en fait en France, enfin en Europe, mais ça sera ici en Bolivie, donc ça sera normalement à partir de 14h heure française à partir de demain. Voilà. Et puis dans les prochains jours, on m'a beaucoup demandé, vous aurez un replay, une rediffusion de la conférence de la rencontre à Villeneuve, donc très bien. Donc j'ai prévisualisé le replay, c'est très bien, très bonne qualité. Et Isabelle le mettra en mode disponible, cette rediffusion de la conférence à Villeneuve, dans les prochains jours. Voilà. Et puis Canada, je fais une demande pour le Canada. Alors on va mettre la billetterie en ligne, hein, les amis. C'est aujourd'hui ou demain ou plus tard. Donc vous inquiétez pas, la billetterie va être mise en ligne. Vous avez la possibilité de vous inscrire au covoiturage que j'ai diffusé le lien, dont j'ai diffusé le lien sur Actu et Live Telegram. Alors demande d'hébergement. Je fais un appel, les amis, pour tous nos amis canadiens qui vont se rendre à la conférence, à la rencontre à Laval. Ça sera donc le 9 novembre après-midi. Donc si vous êtes bien sûr, si vous avez envie déjà, c'est la première chose. Si vous avez envie de nous héberger, Maëla, Michel et moi-même, entre le 7, ça sera le 7, 8, 9 et 10, ça sera pour 3-4 jours, 7, 8, 9, 10, ouais, 3 jours à peu près. Donc, et que vous êtes disponible, vous avez de l'espace chez vous, et que vous n'êtes pas loin de Laval, pas loin de la ville où on va faire la conférence, la rencontre. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un mail via ProtonMail, si pour vous, vous êtes motivé, vous avez envie de nous recevoir pendant 3 jours et de nous taper nos gueules pendant 3 jours. Non, je rigole. Non, mais ça va être sympa. Donc si vous avez envie, vous êtes motivé, vous avez envie de nous recevoir, vous pouvez m'envoyer votre proposition sur ProtonMail, sur mon email en description, puis je vous répondrai, sachant que nous on aura certainement une voiture de location sur place pour se déplacer, donc ne vous inquiétez pas, puis on va pas squatter toute la journée chez l'habitant, on va pas abuser non plus, mais c'est sympa, on a pensé à ça parce que plutôt que d'aller à l'hôtel, c'est un peu impersonnel, là pour une fois on s'est dit, vu qu'on nous propose souvent l'hébergement, là ça serait sympa un hébergement au Canada avec nos amis canadiens pendant ces 3 jours. Donc si vous êtes ok, vous avez envie, n'hésitez pas à m'envoyer un email sur mon adresse email en description. Voilà. Et puis pour finir, les amis, retour pour les sensations en Bolivie. Je peux pas vous dire, beaucoup de ressentis, beaucoup de choses. Beaucoup d'expériences sur le trajet, beaucoup de personnes rencontrées. Ici, les gens sont très contents de me revoir. Je suis très content de les revoir. Évidemment, la maman de mes enfants, bien évidemment, mais aussi les gens, les collègues, les voisins, etc. Les gens qu'on fréquente ici. Écoutez, c'est des belles énergies. Ici, on est vraiment dans les belles énergies. Je trouve que c'est vraiment très agréable. Ici, c'est l'été également, donc on rentre dans l'été. Au contrario, on rentre en hiver en Europe. Ici, c'est l'été, donc ça chauffe plus. Et puis sinon, pour les personnes, moi, je suis toujours quand j'arrive à l'aéroport de Sao Paulo où je fais une escale, c'est toujours un moment pour moi de rencontrer les gens, discuter avec les gens, c'est toujours vraiment un moment privilégié. Les gens sont tellement sympas. C'est vrai que j'étais parti par Genève, je suis passé par Londres. Bon, l'aéroport de Londres, alors on a l'impression que c'est un aéroport extrêmement vieux mais qui a été un peu retouché. Et puis c'est vrai que l'ambiance, elle est un peu mortifère quand même, il faut quand même le dire, hein. C'est assez, c'est tristounet. Mais alors quand tu arrives à Sao Paulo à 7h du mat, 6h du mat, c'est la fête quoi. C'est les gens, ça parle, ça crie, c'est l'ambiance, ça se modernise énormément également parce que l'aéroport est complètement est en restructuration totale, donc c'est hyper moderne aussi. Et puis les gens sont, ils sont open, ils sont ouverts, donc c'est vraiment très nouveau monde, c'est très sympa. Voilà les amis. Sinon ici les nouvelles, je vous ai filmé, on fait beaucoup de promotions par rapport aux aides par rapport aux personnes âgées dans les avions, c'est pas des publicités pour les montres de luxe ou pour les produits de luxe, c'est vraiment des aides, les investissements sur les nouvelles technologies, les investissements sur les matières premières, les collaborations avec les BRICS, l'investissement pour les personnes âgées, pour les soins, etc. Ça parle que de ça, quand tu rentres dans l'avion de la compagnie pour faire des vols en interne, ici des lignes internes, tu as que des promotions par rapport au bien-être des gens. Donc ça nous change quand même des pubs pour Rolex, tu vois ce que je veux dire, Piguet, etc. Enfin je veux dire, des pubs vraiment
vraiment mortifères ou vraiment de luxe qui sont pour une petite caste, tu vois. Et là, du coup, c'est vraiment des biens de première nécessité et c'est vraiment utile pour l'être humain. Donc c'est vraiment sympa, je vous ai partagé cette vidéo sur Telegram, Actualité Telegram. Voilà les amis, bah écoutez, voilà, 5 minutes ensemble, presque 300 en direct. On va commencer cette revue de presse. Selon MSN, en Charente, une start-up développe un utilitaire reconditionnable à l'infini, à mi-chemin entre la voiture et le vélo. Donc en France aussi, il y a des innovations. On a vu l'Hyperloop, on y reviendra tout à l'heure, un essai réussi en Europe. Et là, il y a des innovations françaises qui font surface. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis selon MSN, Xiaomi, donc la marque chinoise, plus fort qu'Apple, les chiffres qui font trembler le marché de la mobilité. Xiaomi occupe maintenant la 2e place mondiale et passe devant Apple. Qu'est-ce que je vous avais dit les amis, hein? Encore une fois, c'est pas que je veux me mousser ou mettre en avant, j'avais dit Apple va perdre son monopole, Apple va avoir des problèmes en justice et ne va plus avoir le monopole parce que ça fait partie de l'ancien monde, hein. On fait des petites innovations, on fait payer le maximum voilà, sur un modèle, sur une image, sur le passé finalement. Et là on a Xiaomi qui eux font de la qualité-prix, ça marche très bien dans le marché chinois, ça marche très bien à l'étranger, ils occupent maintenant la 2e place et ils passent devant Apple, hein. Donc c'est assez considérable. Et puis selon MSN, toujours la dette publique britannique atteint 100% du PIB. 100% du PIB, on est loin de la souveraineté là. Donc là, voilà, les dettes explosent un peu dans tous ces pays, c'est assez visible. Et puis selon le journal Le Temps, les petites banques suisses craignent de manquer de dollars. Ils vont craindre de plus en plus parce que le dollar va être de plus en plus rare, étant donné que voilà, c'est la fin du dollar. De moins en moins d'États échangent en dollars. Maintenant on échange en monnaie locale, notamment avec les États BRICS dont j'ai parlé la dernière fois. Et là j'ai discuté encore avec des gens ici, hein. Les gens sont au courant, hein. Ils savent très bien, j'en ai même parlé à Genève, c'est pour vous dire. J'en ai beaucoup parlé ici en Bolivie, les gens sont au courant que les BRICS c'est l'avenir, hein. Le dollar c'est fini, hein. Les gens ils le savent. C'est-à-dire qu'ici, ça y est, c'est imprimé dans leur esprit. Les derniers à pas savoir, ce sont les normistes qui sont devant BFM, ou certains normistes, et puis les hommes d'affaires occidentaux qui font la politique de l'autruche et qui sont dans le déni. Tout le monde est au courant de la fin du dollar, hein. C'est clair, ici, il faut parier sur la Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite, etc. C'est les États BRICS, c'est le futur. Donc là, ça choque personne ici. Et les gens, ils sont habitués. Donc voilà. Allez, selon Futura, je cite, on assiste à un monde qui meurt, mais c'est très bien, car il va laisser place à une autre manière de vivre. Fin de citation. Voilà, on est en train d'habituer les masses à cette réalité, et à ce nouveau monde qui arrive, à ce que les gens lâchent plus rapidement l'ancien monde auquel ils sont si attachés. Selon Technoscience, cette innovation pourrait faire renaître le vol supersonique commercial. Le vol supersonique commercial, ça veut dire que ça va être massif, hein. Ça va des vols de ligne, un peu comme on a avec Airbus, Boeing, etc. On aura des vols, en parlant de Boeing, au passage, j'ai eu pas mal de Boeing moi pour venir ici. C'est des modèles, ils sont has-been, ils sont complètement dépassés, hein. Ça fait du bruit, c'est long, le chargement, ça tremble, voilà, c'est vraiment des modèles qui vont être jetés à la poubelle très rapidement ou au recyclage, hein. Là, on sent, par rapport à un vol supersonique ou par rapport aux nouvelles technologies, ça va nous changer, hein. Allez, Nick Reed, directeur général de la Poste en Angleterre, démissionne. Ça continue les démissions en masse, on y va, hein, ça augmente. Et puis selon Bloomberg, le PDG de Campari, donc la marque d'alcool, démissionne après 5 mois en raison de la baisse du marché des boissons. Le mec qui reste 5 mois, il s'en va. Alors maintenant ils arrivent sur les directeurs de banque, les directeurs de multinationales, ils restent 5 mois et ils se barrent. C'est intéressant. Allez, Mboa Digital, un projet innovant au cœur de la transformation numérique en Afrique. Ça avance les amis, les technologies en Afrique, hein, considérablement, hein. Musk investit beaucoup là-bas, mais beaucoup d'investisseurs chinois aussi. Je peux vous dire qu'en Afrique, ça se modernise. Allez, Paris Match, selon Paris Match, donc c'est le journal très lu, hein, People en France. P. Diddy, donc Puff Daddy, chambre sexuelle et caméra cachée derrière les murs de son manoir de l'horreur. Et là, ça expose vraiment, hein. C'est un peu type, voilà, hein, c'est vraiment type Epstein, hein. On est un peu dans le même délire là, mais là, ça touche énormément de célébrités et les révélations vont montrer à ce niveau. C'est publié dans les journaux People. Allez, selon ABF Journal, BlackRock change son équipe dirigeante. Ils changent tous leur équipe dirigeante en ce moment, hein. Ils se barrent tous, hein. BlackRock, Bloomberg, enfin BlackRock, JP Morgan, les grosses firmes internationales, les multinationales, Nestlé, etc. Allez, selon RFI, Québec, révélation sur des abus sexuels commis au sein d'une congrégation catholique. Voilà, un gros nettoyage, hein, dans les congrégations religieuses également. Et puis selon le journal Le Matin, le patron de Ferrari et du groupe Stellantis suspecté de fraude. Alors déjà que Stellantis, ils ont du plomb dans l'aile en ce moment, c'est très dur pour eux. Maintenant leur patron, il est accusé de fraude, hein. Selon Blick, de fortes et rares chutes de neige bloquent les routes en Afrique du Sud. Mais où est le réchauffement climatique? On se pose la question quand même, hein. Afrique du Sud, il neige maintenant, dis donc. Bah, c'est incroyable. Ah, c'est dingue, c'est dingue. Vraiment mystérieux tout ça.
Selon le journal Le Monde, en Malaisie, un célèbre groupe de restauration soupçonné de maltraitance sur des enfants. De nouvelles perquisitions ont été menées par la police malaisienne. C'est gros nettoyage en Malaisie actuellement au niveau officiel et on va y revenir. Selon le journal Sud-Ouest, fausse garde à vue d'un trafiquant de drogue, l'ex-patron des stupéfiants, François Thierry, est en procès. Voilà, tous ces pourris, ces ripoux policiers qui faisaient la pluie et le beau temps, qui manœuvraient en sous-main avec les criminels maintenant, ils se font arrêter. Allez, selon i24 News, donc c'est un journal israélien je crois, augmentation spectaculaire du nombre d'Israéliens qui quittent le pays. Ben voilà, ils se barrent tous en ce moment. Il y a un phénomène qui est irréversible en ce moment en Israël, c'est assez impressionnant. Allez, selon Technosciences, des avions flexibles aux robots métamorphes, une révolution dans le domaine des matériaux. Alors, au niveau des technologies, ça avance très vite en ce moment, vitesse grand V. On publie tous les jours à ce niveau. Allez, selon le journal Le Figaro, foyer de l'horreur en Malaisie, on revient sur la Malaisie. Foyer de l'horreur en Malaisie, la police annonce l'arrestation de 355 personnes dans le cadre de son enquête sur des centaines d'enfants victimes d'agressions sexuelles. Gros trafic là aussi. Il y a quand même eu une arrestation de 355 personnes, c'est colossal. Allez, immigration. Le Canada fait marche arrière et serre la vis. Voilà, évidemment. De toute façon, tout le monde va serrer la vis actuellement. C'est une immigration qui n'apporte rien, qui ne sert à rien, qui est liée aux politiques de dépopulation et aux politiques, si tu veux, néocoloniales en général dans ces pays-là. Les gens viennent pour avoir une petite aide de misère. Et puis en ce moment, tout est fait pour qu'ils rentrent chez eux. Et ça va être un phénomène qui va s'accélérer de gré ou de force, puisque de toute façon, les gens vont vouloir rentrer chez eux, vu le développement qu'il y a actuellement en Afrique et ailleurs. C'est tellement colossal que beaucoup vont vouloir rentrer et ça va se dépeupler au niveau européen. On en a déjà parlé. Et puis pour finir, selon Coin Tribune, BRICS, la Russie vend 2 milliards de pétrole à l'Occident malgré les sanctions. Bruno Le Maire, qu'est-ce qui se passe? Ils ont vendu 2 milliards de pétrole, ils ont une croissance économique considérable malgré la guerre. Où sont les sanctions, Bruno? Voilà, Bruno Le Maire qui donne il donne des leçons, mais il ferait bien d'en avoir pour lui. Voilà, l'ours. Voilà les amis, c'est fini les amis. Je vais faire quand même quelques remerciements avant de répondre à vos questions. N'hésitez pas si vous avez des questions. Remerciements à Jeff Waken, merci de nous diffuser sur Odyssée, Crowdbunker et sur YouTube. Remerciements à Voyance en direct et à Lomoon de nous diffuser sur YouTube. Et remerciements à Power Sylve, à Horizon et à Être Souverain de nous diffuser sur Odyssée et à tous ceux que j'ai pas cités qui nous rediffusent sur les différentes plateformes. Merci à vous. Merci à vous tous pour nous permettre d'avoir davantage de visibilité. Voilà. Donc maintenant, si vous avez des questions, on y va. Le maire 2. Bruno Le Maire. C'est vraiment une merde quand même. On peut le dire quoi. Parce que vraiment, vous avez des conneries pareilles. On y va. Grosse lâche là. Grosse merde quoi. Il est merdeux le mec. Alors, Eric Hulmac, Mohamed Diallo a fait une bonne vidéo sur Daddy, sur Pouf Daddy. Je passe le message. Bon, il y a beaucoup d'informations qui ressortent. Alors pour moi, Pouf Daddy, il est déjà parti. D'ailleurs, vous avez vu les visages. Je t'ai donné un visage de Didi de maintenant et Didi d'il y a quelques années, c'est pas le même. Donc lui aussi a certainement été remplacé. Voilà, mais tout ça ressort. Il faut que ça ressorte pour que les gens soient au courant. C'est des choses qui ont déjà été neutralisées il y a quelques années, ça. Mais ça doit ressortir pour que davantage de gens s'éveillent, parce que maintenant, c'est publié dans les réseaux mainstream. Et tu sais que les réseaux mainstream, ça touche davantage le public. C'est comme ça, les amis. Vous connaissez comment ça fonctionne. Ben Kenobi, il est là. Il ne doit plus y avoir grand chose à Londres, tout exécuté. Ouais, à Londres. Ça fait vraiment, tu sais, c'est vraiment cimetière, quoi. Alors évidemment, c'est au niveau énergétique. C'est pas que, évidemment, l'aéroport, t'as des commerces qui fonctionnent et tout. Mais quand tu ressens les choses au niveau énergie, c'est un cadavre, quoi. Tu sens que ça a été détroussé. Bon, les nouvelles énergies arrivent aussi, mais tu sens que c'est impressionnant. C'est pas très gai. C'est pas très heureux, en tout cas. Est-ce que vous avez des questions? Général Flynn a annoncé aux USA la constitution républicaine. Nadia, intéressant. Alors, est-ce que vous avez des questions encore? Jean-Luc, on te salue. Salutations pour Jean-Luc qui est présent aussi. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Les pays fournisseurs, Eric, les pays fournisseurs de matières premières prennent enfin le pouvoir et sans ces matières, l'Occident n'est rien. Oui, ils prennent le pouvoir et de façon équitable, c'est-à-dire c'est une prise de pouvoir rationnelle, c'est pas une prise de pouvoir pour écraser les autres pays, en fait, si tu veux. C'est une prise de pouvoir légitime, ils reprennent leur souveraineté au niveau de leurs matières premières, au niveau de leurs banques et leur système financier. Et c'est pour ça qu'ils foutent un coup de pied aux fesses, au derrière, pour être poli, à Société Générale, aux banques françaises qui étaient là-bas pour prendre l'argent, c'est le néocolonialisme, pour mettre 2-3 corrompus au pouvoir et puis s'en mettre plein les poches. Aujourd'hui, c'est fini. On le voit au Sénégal, on le voit au Mali, on le voit au Burkina Faso, on le voit au Niger, on le voit maintenant même en RDC. L'Afrique du Sud, ils font partie des BRICS, donc ça s'accélère à ce niveau-là et c'est soutenu, donc c'est une bonne chose. C'est le juste retour des choses. Flo, salut! Super conférence en Suisse, Olivier, merci. Merci à toi, Flo. Ça va être publié bientôt. La rediffusion. Isabelle m'a dit ça va être bientôt public.
Alors, tu peux nous dire un mot sur le bouddhisme, il me semble que tu connais un peu. Qu'est-ce que ça a apporté en toi? Le bouddhisme, c'est comme toutes les... Bon, après, chaque courant spirituel, tous les courants spirituels ou religions ont apporté des éléments pour vivre la transition qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que ça t'apporte des éléments. Le bouddhisme en particulier parle beaucoup de la réincarnation, de la méditation, du détachement par rapport aux attachements humains, de se détacher de cette réalité matérielle, de pouvoir accueillir les énergies, de s'élever en conscience, de l'âme, etc. Donc c'est vraiment, les écoles bouddhistes te permettent de justement te donner une base. Et moi, ça m'a donné une énorme base pour justement s'élever en conscience. Et maintenant, dans une période, si tu veux, et pas que le bouddhisme d'ailleurs, et dans une période actuellement où maintenant on reprend sa souveraineté. Donc maintenant, tous ces enseignements, ces maîtres, etc., on leur dit merci pour ce que vous nous avez apporté, mais maintenant on doit être souverain, on doit revenir en soi et vraiment laisser transmuter ses propres énergies pour être son propre maître en fin de compte, et son propre guide. Donc ce sont des écoles qui nous ont permis la transition. Voilà ce que je te dirais en résumé. Salut Alexandrine. Tyson a fait une sacrée révélation sur l'âme de l'ancien Daddy. Oui, Tyson, il vieillit bien. C'est un très grand champion, il a été très controversé dans sa vie. Pour les gens qui aiment tout ce qui est boxe, c'est un très grand boxeur, Mike Tyson. Mais surtout, il prend de l'âge, et plus il prend de l'âge, il prend de la sagesse, quoi. C'est-à-dire il perd son ego, vraiment le mauvais ego, si tu veux. L'ego, si tu veux, de vouloir tout gagner, de vouloir écraser ses adversaires, d'être une bête sauvage. Il avait besoin de ça pour se battre. Et maintenant, il soutient Trump, il est dans la rationalité, il est dans la bienveillance. Il a souvent des remarques très pertinentes par rapport à ce qui se passe dans le monde. Donc il prend de l'âge et c'est comme le bon vin. Voilà, il vieillit bien, quoi. Voilà. Il fait des bonnes déclarations très souvent et très, très pertinentes par rapport à ce qui se passe. Un vrai mal alpha, lui. Bien sûr, et puis il reconnaît ses erreurs aussi, c'est ça que j'aime bien. Il a cette humilité de reconnaître les erreurs qu'il a fait par rapport à ses condamnations, qu'il a été condamné d'ailleurs, par rapport à ce qu'il a fait, pour les viols, etc., pour toutes les malversations qu'il a fait. Et donc il a l'humilité de reconnaître ça, je trouve ça génial. Je trouve ça bien. Ça me touche, moi. Laure Pavageau, pardon. Oui, énergie lourde en ce moment en France, il faut prendre soin de nous. Il faut prendre soin de nous tout le temps en ce moment, parce que on est vraiment en transmutation et les zones lourdes, les zones d'ombre qui sont très denses en nous doivent être transmutées. Donc forcément, on doit vraiment penser à nous, c'est important. J'arrive, vous avez commencé depuis un moment, je ne savais pas à quelle heure, oui. Alors c'est un peu chaotique, là j'ai commencé à 11h10, donc c'est 17h10, heure française, c'est ça. Mais à partir de demain, je commencerai à partir de 8h. Voilà, je ne vous dis pas 8h pile, mais en tout cas, j'essaierai à partir de 8h, heure française, je ferai les lives. Alors... Ah, des gens qui mettent Maxence, des gens qui mettent des messages pas très sympas sur Facebook, je m'en bats les steaks. Je vais être poli, tu vois. Ça n'a aucune importance pour moi. C'est vraiment, ça comme le vent, tu vois. Et c'est bien que quelque part, tout est juste. C'est-à-dire que quand des gens te critiquent et ils font de la diffamation, ou souvent c'est des rancœurs en général, c'est des rancœurs, c'est des frustrations, c'est des choses qu'ils n'arrivent pas à appliquer eux-mêmes. Parce que moi, j'attaque personne personnellement en réalité. Et souvent, ils ont besoin d'exposer ça et ça doit être exposé. Donc c'est une bonne chose que je sois critiqué quelque part. Donc, pour moi, je trouve ça très bien. Ça me pose pas de problème. Les troupeaux en France, animaux domestiques, meurent par milliers. Je relais ce que tu m'as dit, Christine. Donc 17h le live. Donc ça sera, oui, ça a été 17h, mais donc je t'ai dit, réécoute le début du live, j'ai dit que ça sera à partir de demain, à partir de 8h heure française. J'en ai parlé au début du live. Est-ce que vous avez des questions? Oui, de la jalousie, oui, les critiques, mais ça doit être mis en lumière, ça doit ressortir. Hein. Il faut laisser sortir, il ne faut pas avoir peur de ça. Hein. Ça doit ressortir. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont critiqué, d'ailleurs, qui m'ont fait leurs excuses en privé, mais j'attends pas d'excuses des gens. Hein. Moi, je suis pas du tout... j'ai autre chose à faire, j'ai pas le temps pour ça. Hein. Mais il y a des gens qui font, qui font machine arrière, d'autres qui s'obstinent dans Ils ont besoin d'exposer ça, il faut que ça soit exposé. Il faut que toutes les rancœurs, les colères doivent être exposées, donc il faut que ça ressorte. Et les gens le voient. Donc voilà, ça fait partie des énergies localement. Est-ce que vous avez des questions? Confirme transmutation importante. En ce moment, c'est fort. Hein. C'est vraiment... TDC, una buena estadia en Bolivia, tu comes rico y con sabor. Elle m'a dit, Vilma, salut Vilma, qu'elle me souhaite un bon séjour en Bolivie et tu manges riche et avec tu manges de la bonne nourriture et qui est très savoureuse. C'est moins qu'on puisse dire, ouais. Mais pas que la nourriture, c'est que moi j'aime l'énergie ici. Je me suis fait ça, c'est comme chez moi, tu vois. Et quand je reviens ici, je suis tellement content de revenir. Non pas qu'en Europe, je suis content aussi de faire mes lives et de régler ce que j'ai à faire, puis j'ai des bonnes relations, mais ici c'est différent. Ça passe tout seul. J'ai l'impression que il m'arrive plus de choses en une journée qu'en un mois en Europe, tu vois. Alors je parle pas au niveau de la quantité des événements, mais au niveau des ressentis énergétiques, des interactions. Donc c'est vraiment vivant, mais ça va être comme ça en Europe aussi. Hein. C'est juste que il y a un petit peu de retard, mais c'est le processus et tout va être transmuté. Ici, on est un peu en avant-garde par rapport à tout ça. Nettoyage grande lessive. Ouais, tu m'étonnes, Ben Kenoy, en ce moment, ça nettoie. Hein.
Karine Schumacher, je pense que les femmes ont un grand rôle à jouer aussi dans le nouveau monde, dans le sens où elles arrivent à nouveau à mettre leurs enfants au monde sans hôpital. Ça et tout le reste, de toute façon les femmes retrouvent le rôle qu'elles doivent avoir finalement, parce que quelque part pendant ce Kali Yuga, c'est-à-dire l'époque vraiment de karma et vraiment cette fin de cycle en quelque sorte, là on revient à un nouveau cycle avec toutes ces belles énergies de l'ère du Verseau, mais dans le Kali Yuga, ce qu'on appelle, il y avait tous les principes qui étaient inversés, donc l'homme prenait l'homme avec tous ses mauvais côtés, pas simplement ses bons côtés, prenait l'avantage avec son esprit de domination, le mensonge, la manipulation, la politique de l'ancien monde, etc. Et puis les femmes qui ont l'intuition, qui procréent, qui sont ce portail énergétique, étaient mis au second rang. Donc forcément, et là en fait c'est les choses reprennent leur ordre naturel, tout simplement. C'est pas une question de renversement de pouvoir. Et donc les femmes, si tu veux, reprennent leur capacité, reprennent confiance en elles et redeviennent des guides, en fait, si tu veux, pour les hommes qui eux aussi sont des guides pour les femmes quelque part. Tu vois. Et chacun est complémentaire. Donc voilà. C'est ce qui arrive. J'ai beaucoup de tomates cette année. Liliane. Super. On va faire une petite escale chez toi. Salut Olivier, merci pour votre travail et gratitude. Salut la Belgique, de la Bolivie. Merci Giovanni. Te comprendo Oliver, soy peruana. Tu me comprendes, pero la gente no me comprende. Et les gens ne me comprennent pas tous l'espagnol. Est-ce que vous connaissez Edouard Manic? Je ne connais pas. Le négatif des gens ressort et même leur travers, c'est dû aux énergies, complètement. La pique, je ne sais pas, parce que la pique, c'est quelque chose qui fait partie du processus, on en a déjà parlé, mais les énergies, oui, font tout ressortir actuellement. Et forcément, les zones d'ombre doivent être transmutées. Alors tu as des gens qui l'acceptent, qui sont dans l'acceptation et ça transmute vite, et c'est une aide. Et ceux qui sont dans le déni, mais même parmi les éveillés, il y a ceux qui sont dans le déni. Il y a les zones d'ombre qui ressortent, on s'accroche à l'ancien, tu prends encore de plus en plus cher, quoi. C'est comme ça. C'est comme ça. Vite, il n'y a plus de batterie. Bon, on va finir alors. Voilà les amis, 21 minutes 35, c'était sympa, ça nous a fait du bien d'échanger. Moi, ça me fait plaisir de vous retrouver, toujours. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo les amis pour plus de visibilité. Les pouces, les likes, partout, sur toutes les plateformes, YouTube, etc. C'est important pour justement plus de visibilité, pour être davantage partagé auprès de tout le monde, du maximum de personnes. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis, je compte sur vous et merci pour vos dons. Le lien PayPal est en description, ça permet ce média d'être indépendant, de continuer à produire du contenu, faire les conférences, etc. Et puis si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse Protonmail en description également. Je vous embrasse les amis, passez une super fin d'après-midi pour vous. Et je vais faire un tirage pour demain. Et voilà, je fais le tirage donc, pour demain. Donc, et à partir de demain, je ferai des tirages pour le jour parce que ça sera à partir de 8h que je ferai les lives. Mais là, ça sera pour la journée de demain, la journée donc de mardi. Mardi 24 septembre, on sera. Mardi 24, tirage. Avec l'oracle des météores. Nettoyage. Alors franchement les amis, et pourtant il y a beaucoup de cartes dans cet oracle, c'est vraiment à propos, j'ai pas besoin de commenter, nettoyage profond avec des jolies fleurs. Les amis, j'ai pas besoin de commenter cette carte, je pense qu'on en a parlé suffisamment. Gros nettoyage en ce moment, accompagner les énergies dans l'acceptation, laissez couler les amis, laissez couler, les relations toxiques s'en vont, laissez partir, les liens toxiques s'en vont, laissez partir, les choses qui ne vous correspondent plus, laissez partir, ayez de la gratitude et accueillez à bras ouverts les nouvelles personnes, les nouvelles relations, les nouvelles énergies, c'est important. Voilà, je ne peux pas vous dire de plus, la carte est tellement claire que ça appuie un peu ce qu'on a dit pendant le live. Voilà, je vous embrasse les amis et je vous dis à demain, normalement demain 8h heure française. Voilà, je vais essayer au maximum à cette heure-là pour un prochain mini live. Ciao ciao.